Voyez-vous? Alors, ça fait partie de ce mensonge-là. Ça fait partie justement de la pilule bleue ou de la pilule rouge. Voyez-vous? Ça répond à ta question, Colette? Oui, ça répond à ma question. Mais ce que je me demandais, c'est que les gens, ils voient ça beaucoup extérieur à eux autres. Ils veulent éliminer, ils veulent changer le monde, ils veulent changer ce qui se passe sur la planète. Ça fait partie du mensonge cosmique. Voyez-vous? Au lieu de mettre l'énergie à se changer eux-mêmes, non, ils mettent le focus, si vous voulez, sur l'extérieur, les conspirations, etc. La plus grande des conspirations, la conspiration mère, fait partie justement de cette matrice-là. Voyez-vous? Du fait de cette matrice-là. Du fait que l'ego est totalement ignorant de ce qui le gouverne, ce qui le manipule. Ça fait partie de ce gouvernement invisible-là. Parce que ça gouverne les individus. Voyez-vous? Et c'est à l'échelle de la planète. La conspiration ultime, c'est cette conspiration-là. C'est la conspiration de l'ego contre lui-même, par ignorance. C'est ça la nature de cette matrice-là, si vous voulez. C'est pas la matrice le problème. C'est l'ego qui en est ignorant. Alors, à ce moment-là, cette matrice-là, ou si vous voulez, ce système-là, se crée de lui-même. C'est un système. Alors, plus l'ego vit des expériences, ça s'enregistre là. S'il est ignorant de ça, ben là, il ne peut pas gérer sa programmation. Il ne peut pas en être libre de cette programmation-là, puisqu'il l'ignore le système. Voyez-vous? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la matrice comme telle. C'est l'ignorance de l'ego. Regardez là, dans le film La Matrice, c'est la même chose avec, comment il s'appelle, en tout cas, le personnage principal. Tant qu'il est dans l'ignorance, il ne peut pas combattre la matrice ou les représentants de cette matrice-là. Pourquoi? Parce qu'il ignore ses pouvoirs. Voyez-vous comment ça se ressemble? Les artistes en général, ceux qui écrivent des textes ou des films comme ça, je ne sais pas si c'était un livre avant un film, mais ça n'a pas d'importance, ils puisent justement dans une créativité ou dans des perceptions qui sont très près de la réalité. Alors, à ce moment-là, ils en parlent à travers leur art. Un peintre peut faire la même chose, un écrivain peut faire la même chose, mais ce n'est pas parfaitement éclairé, si vous voulez. C'est près de la réalité. Ça a toujours été comme ça, d'ailleurs. Les religions, c'est la même chose. C'est près de la réalité, c'est la description d'une réalité, mais à travers les filtres polarisés de l'ego. Voyez-vous? C'est pas l'ego encore le problème, c'est les filtres. C'est quoi les filtres? C'est l'ignorance. Ils sont créés par l'ignorance. Quand vous ignorez totalement que si vous vous attachez de façon polarisée à la forme, vous allez vivre des émotions, vous allez magnétiser ces formes-là, puis vous allez en souffrir. Une émotion, c'est ça. Il y a des bonnes émotions, là, vous n'en souffrez pas, mais à long terme, vous allez en souffrir de vos bonnes émotions. C'est évident, c'est garanti. Puisque vous accrochez à la forme de la polarité positive de vos bonnes émotions. Si vous accrochez à la forme de la polarité positive de vos émotions, dans le temps, vous allez être moins apte à absorber les expériences plus négatives. Alors, vous allez en souffrir doublement plus ou triplement plus. C'est ça le problème. En arriver à être libre de la matrice, c'est l'ego en arrive à être libre de la matrice en sortant de son ignorance. Sa liberté est liée à la neutralisation de son ignorance. Qu'est-ce qui neutralise son ignorance? C'est sa vision de la réalité.
Autrement dit, plus il s'instruit de l'expérience, plus il s'instruit, ou plus il est instruit par quelqu'un d'autre qui est déjà éveillé, à ce moment-là, un jour, il va mettre en pratique cette perception-là, ces réalisations-là. Voyez-vous? Alors, c'est bien beau réaliser, là, mais il faut qu'il le mette en pratique. Il y a des gens qui veulent seulement réaliser, mais sans prendre la peine de le mettre en pratique. Ça ne vaut pas grand-chose. La réalisation, ça vaut ce que ça vaut. C'est accompagné, justement, de l'expérience individuelle, personnelle. C'est là que vous réalisez encore plus. À ce moment-là, il y a intégration. Là, vous le savez. C'est comme n'importe quoi. Vous pouvez penser à aller en bicyclette si vous ne savez pas aller en bicyclette, mais ça ne vous fait pas aller en bicyclette physiquement. Il va falloir que vous viviez l'expérience de monter sur une bicyclette et de tomber, et de remonter, et de tomber. Et à un moment donné, vous allez vous tenir en équilibre. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? C'est qu'il s'est accumulé de l'expérience. Où ça? Dans cette matrice-là. Autrement dit, dans un programme spécifique d'équilibre, par exemple, pour tenir votre équilibre. Vous en êtes même pas aperçu. Ça fait partie du système. Tout ce que vous avez eu à faire, tout ce que l'ego a eu à faire, c'est persister dans son expérience. S'il persiste dans son expérience de monter à la bicyclette, à ce moment-là, et de tomber, et de remonter, et de tomber, il s'accumule une expérience. De quoi? D'équilibre. L'individu, sans le savoir, il finit par trouver l'équilibre pour se maintenir en équilibre sur une bicyclette. C'est comme ça que ça fonctionne. À son insu. L'ego, tout ce qu'il sait à ce moment-là, c'est qu'il monte à bicyclette. Il veut monter à bicyclette. Donc, il magnétise la forme de monter à bicyclette. Voyez-vous? Il peut le faire de façon psychologique, comme il peut le faire de façon réelle. Voyez-vous? Je crois que Serge est arrivé. C'est Chantal qui t'a envoyé un message. Ah, c'est Chantal. Il y a des questions sur le... Ah ouais? OK. La thérapie archétypale, c'est Abiba, je crois. Là. Ah. La thérapie archétypale qui est basée sur la polarité, agirait-elle sur la matrice vibratoire ou sur la psychologie de l'individu? La thérapie archétypale qui est basée sur la polarité, agirait-elle sur la matrice? C'est dans la matrice. Voyez-vous? Tout ce qui est archétypal, justement, surtout ce qui est archétypal, ça fait partie des très, très, très vieilles mémoires. Autrement dit, d'une programmation profonde, très généralisée, justement. Alors, à ce moment-là, les archétypes, justement, ça peut être des images ou ça peut être des images, des symboles, si vous voulez. Alors, à ce moment-là, ces symboles-là vont représenter la même chose ou à peu près la même chose pour n'importe quel humain. Pourquoi? Parce que vibratoirement, ça a été enregistré depuis des milliers d'années, c'est pas des milliards d'années. Voyez-vous? Alors, c'est évident que ces choses-là sont polarisées. Parce qu'au départ, la mémoire, si vous voulez, enregistrée dans cette dimension-là, elle était polarisée. Pourquoi? À cause de l'ignorance de l'ego. Alors, plus l'ego prend l'expérience, moins la mémoire ou moins la programmation est polarisée. Mais pour ça, il faut qu'il prenne la pilule bleue. Il ne peut pas, s'il prend tout le temps la pilule rouge, à ce moment-là, il va demeurer polarisé à son mental. Alors, donc, il va encourager, sans le savoir, les forces à l'intérieur des programmes qui ont déjà été créés. Voyez-vous?
Alors, les forces à l'intérieur des programmes qui ont été créés, on appelle ça l'astral. On appelle ça les forces astrales. Dans ce monde-là, si vous voulez, de programmes-là, il y a un haut astral et un bas astral. Le bas astral représente le négatif et le haut astral représente le positif. Alors, vous allez dans n'importe quelle société, culture, vous allez avoir à peu près la même définition, dans des formes différentes, mais à peu près la même définition. Alors, ça en est des archétypes, ça. OK. Comment aller à la source des programmes? Faut-il les identifier? Non seulement il faut vous identifier les programmes. Premièrement, vous devez prendre conscience que vous êtes programmé. Et par la suite, vous allez prendre conscience des mécanismes qui créent cette programmation-là. Parce qu'il y a des mécanismes. Comme je vous ai dit, tout ce qui se passe dans la matière est enregistré dans cette dimension-là. Voyez-vous? Autrement dit, tout ce qui se passe dans la matière déclenche, non seulement est enregistré, mais déclenche des programmes. Et la programmation, elle, sa fonction, c'est de créer l'énergie. Voyez-vous? Quand une programmation se déclenche, ça vous met en vibration, donc ça vous procure, ça vous donne l'énergie pour agir dans la matière. Sans cette programmation-là, vous ne pourriez pas agir dans la matière parce que vous seriez un légume. Vous ne pourriez pas parce que vous n'auriez pas d'énergie. Un peu comme une personne qui a certaines maladies du cerveau, qui ne bouge pas, qui se regarde fixe devant eux. C'est la même chose. Ils sont en catalepsie, là, et puis ils ne bougent pas. Il y a une anomalie au niveau du contact entre le cerveau, la matière, si vous voulez, et cette autre dimension-là. C'est ça qui crée cet état de catalepsie-là. Ça peut être un choc, ça peut être bien des choses. Et à ce moment-là, c'est évident que l'ego, plus l'ego en sait, plus l'ego est informé. Comme je disais, c'est là que